Monde quotidien d'aujourd'hui, mardi 27 août. Thème: cherchez le bien de votre nation. Cherchez le bien de votre nation. Cherchez le bien de votre nation. Jérémie, chapitre 29, 1 à 9. C'est ça notre test. Jérémie, chapitre 29. Le verset 1 à 9. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et tout le peuple que Nabuchodonosor avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine des eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éliasa, fils de Shaphan, et Guéomara, fils de Hilkidja, envoyé de Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos filles. Prenez vos femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où vous êtes menés en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Recherchez le bien de la ville, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Le verset clé, c'est le verset 7. Recherchez le bien de la ville où vous êtes menés en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, il est recommandé aux croyants de prier pour les gens qui gouvernent leur cité et la nation où ils sont nés ou celle où ils résident pour faire leur affaire. Il n'est pas du devoir des chrétiens de rejoindre ceux qui condamnent ou s'opposent à un dirigeant méchant. Le croyant doit prier afin que Dieu mette sa crainte sur le cœur des dirigeants. Ceci est très important parce que certaines fois, les condamner ou les critiquer ne ferait que rendre les choses pires, car les critiques risquent de rendre ces dirigeants réfractaires de tout point de vue contraire. Certaines fois, le méchant dirigeant pourrait peut-être être un objet utilisé par Dieu pour châtier son peuple pour ses péchés. Le Seigneur a permis que la nation juive soit déportée en captivité par Nabuchodonosor, le roi de Babylone, à cause de leurs transgressions préférées ou bien répétées et leurs péchés. Sachant que la captivité durait 70 ans, le prophète Jérémie, depuis Jérusalem, écrivit une lettre aux captifs pour leur dire de s'installer là-bas, d'y bâtir des familles et ne pas oublier de prier pour la paix pour Babylone et ses habitants.
La paix des enfants d'Israël dépendait de la paix de Babylone. Il conjura de ne pas écouter les faux prophètes et les rêveurs qui leur prédisaient des mensonges. La parole de Dieu est une divine lettre pour conforter les hommes et les préparer pour le ciel. Aucun autre livre ne peut se comparer à elle. Le péché peut conduire l'homme à une captivité satanique et à l'esclavage. De même, les croyants devraient vivre en paix avec amour dans la communauté où ils résident. Ils doivent prier pour les dirigeants de cette communauté, qu'ils soient cruels ou pas, tyranniques, despotiques, ou bien disons despotiques ou pas. Dieu conseille aussi aux croyants de prier pour leurs ennemis identifiés. Nous ne devons pas prendre part à la rébellion, prendre part aux émeutes, ni au groupe des personnes qui parlent mal des dirigeants, sauf si leurs actions ont pour but de forcer les croyants à abandonner Dieu. C'est là que nous pouvons parler. Amen. Pensée du jour. Ceux qui cherchent la paix pour leur communauté récoltent en abondance. Ceux qui cherchent la paix pour leur communauté récoltent en abondance. La Bible en un nom. Sophonie chapitre 1 à 3. Sophonie chapitre 1 à 3. Amen.